Ah, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo particulière. Nous sommes sur un site d'unboxing d'armes pour CSGO, donc Call of Duty, Counter-Strike. Donc voilà, c'est un site. Alors, on va dire ça tout de suite, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, car je sais pas si vous le savez, mais pour faire une vidéo sponsorisée sur YouTube, il faut au moins avoir 1000 abonnés, ce qui n'est pas mon cas, donc voilà. Comme ça, c'est clair, c'est net, c'est pas une vidéo d'abonnés, donc c'est un site où on joue, entre guillemets, de l'argent réel. Donc qui dit argent réel dit forcément des pertes, car vous doutez bien que la personne qui a créé ce site ne va pas faire un site où les gens qui y jouent gagnent de l'argent. En tout cas, voilà, c'est un site où on peut ouvrir des caisses, donc comme je vous disais, d'armes. Donc il y a des armes, il y a des couteaux, il y a des gants, il y a tout type de prix de boîte. Donc ça peut aller à des boîtes de 60 centimes à des boîtes qui peuvent monter comme celle-là, des gants à 169 euros, 159 euros pour celle-là. La diamant, celle-là est à 200 euros, qui est indisponible temporairement. Moi du coup, je ne joue, je n'ai mis que sur, en fait, j'ai mis sur le site 30 euros, là il me reste 25,18 €. J'ai voulu tester un peu le site avant, parce que c'est la première fois que j'allais sur un site comme ça, pour voir ce que ça donnait. Donc c'est assez simple d'utilisation, voilà. Je peux même vous montrer ce que j'ai déjà eu, si tout se passe bien. Voilà, donc en fait, j'ai ouvert au total 13 caisses. Voilà les armes que j'ai eues. J'espère que vous voyez bien en tout cas, parce que en fait, c'est sur internet, mais comment dire, j'ouvre les caisses sur la télé avec la PlayStation, donc j'espère que vous voyez bien. Parce que donc j'ai pas eu de gros armes déjà. De toute façon, plus on ouvre des caisses petites, plus les prix des armes sont petites. Mais pour tout vous dire, j'ai peut-être été rentable une ou deux fois et de très très peu, hein. C'est pas le, voilà quoi. Le but c'est d'ouvrir des caisses, on va dire. Donc c'est pas évident, voilà. Donc, comme je disais, on a 25,18 €, donc les 18 centimes, à mon avis, on les utilisera pas. Donc on va essayer d'ouvrir un maximum de caisses, et le but, en fait, c'est que une fois que mes 25 euros seront passés, on regardera combien nous avons gagné, et si nous sommes rentables ou pas. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les armes qu'on récupère, on peut les revendre pour récupérer des sous sur le site, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas très bien saisi le concept, on va faire ça ensemble. Petite info, dernière petite info. Donc, comme je disais, c'est de l'argent réel qu'on joue. Donc, évidemment, ça peut devenir très dangereux. Il ne faut pas tomber accro à ce genre de site, surtout que, honnêtement, même si un jour on gagne une arme qui vaut excessivement d'argent, parce qu'il y a déjà des armes qui peuvent être revendues aux alentours de 1000 $, c'est en dollars, hein. C'est un site en dollars, aux alentours de 1000 $, des couteaux, des armes, genre la Dragon Lore pour ceux qui jouent à CSGO, Counter-Strike, ou les carambiques, certains couteaux carambiques. Ce style de couteau-là, tiens, voilà, Carambic Tiger Tooth, je crois qu'il peut être vendu aux alentours de 1000 $ aussi. La plupart du temps, on est bien sûr déficitaire. Donc voilà, donc avec 25 $, on va pas pouvoir ouvrir deux très grosses caisses, mais la plus grosse qu'on va ouvrir, ce sera la première, à 5,50 $. C'est surtout celle-là que j'avais envie d'ouvrir en premier. Et puis voilà, donc pour vous expliquer, voilà, nous sommes là, donc voilà les armes qu'on peut avoir. Non, évidemment, le but c'est d'avoir du rouge. Donc le rouge, c'est ce qui coûte le plus cher à la revente. Et tout ce qui est violet c'est pourri, rose, violet c'est pourri aussi. C'est vraiment le rouge qu'on veut, et dans certaines caisses même le jaune. Mais là, il n'y a pas de jaune vu que c'est des petites caisses. Donc c'est parti, on va ouvrir. Ça se passe tout simplement, on clique, on a les armes qui défilent, voilà, ouverture, ça charge, ça défile, et on va voir donc une caisse à 5,50 $, et on est perdant, vu que cette arme-là
vaut 3,67 $. Donc voilà. Donc on va la garder pour l'instant. Euh, on va la garder et on verra à la fin, comme je vous disais, si nous sommes rentables ou pas. C'est parti. Donc maintenant, on va ouvrir des caisses un peu plus petites. Il nous reste 19,68 €. On va voir un peu. On va essayer une caisse à 4,20 €. Et puis après, ce sera des plus petites caisses encore. Donc évidemment, non, ça c'est une grosse caisse où il y a énormément de trucs et c'est pas intéressant. Donc on va pas l'ouvrir. C'est pas évident sur la PlayStation par contre à gérer. Pardon. C'est plus facile sur l'ordi. Qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir? Bah tiens, ça à 4,50 € aussi. Une caisse d'AWAP. Donc la Dragon Lore qui est là, qui est super chère. Donc autant vous dire que si on tombe là-dessus, à mon avis, ce soir, on sera plutôt rentable, je pense. Allez, go! Donc on veut du rouge, du rouge, du rouge. On va remonter un peu hein, pour voir. Du rouge, du rouge, du rouge. Et on aura... Oula, ça lag un peu. Et on aura de la merde. Ah bah on est perdant d'1 centime. Donc autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Ça aurait pu être pire. Donc 1 centime. Euh, Bon voilà quoi. Une Awad Elite Build, je crois. J'ai même pas fait gaffe. Ouais, c'est ça, Elite Build. Alors, je sais, bah, je vous expliquerai ça aussi tout à l'heure. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Donc maintenant, on va ouvrir des plus petites caisses, hein. Il nous reste 15 €. Bah, on va ouvrir celle-là, Dragon, à 1,35. On va voir. Voilà. Bon, il y a pas mal de rouge. Avec un peu de chance, on va tomber là-dessus. Allez, go. C'est plus dur, désolé, hein, c'est vraiment plus chiant à contrôler sur PlayStation. Ça lag, ça lag, ça lag. Oh, il y a du rouge là. Oh non, désolé. 1,30. Bon, bah, on est. Alors voilà, c'est ça que je voulais montrer. Merde, j'avais noté ça sur un cahier. Mais en gros, là, donc on a gagné la Galil AR Eco. Et entre parenthèses, je sais pas si vous voyez bien, il y a marqué Field Test. Ça veut dire qu'elle est juste testée. En gros, c'est ça, il me semble. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Donc c'est marqué field test et en fait field test, traduction française, c'est qu'elle est testée sur le terrain. Il y a plusieurs types, il y a 5 types différents. Il y a minimal wear, très peu usé, field test, testé sur le terrain, factory new, donc neuf, ça c'est très simple, well worn, bien usé et battle scare, marqué par les combats. Donc ça aussi, ça varie suivant le prix de revente varie suivant l'état de l'arme. Donc voilà. Donc là, field test, elle a juste été testée sur le terrain. Donc elle est en plutôt bon état, donc logiquement elle se revend un peu plus cher. Donc là quand même on perd encore 5 centimes. Merde, Non, qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Pardon, j'ai fait une bêtise, désolé. Donc c'était pour montrer que je faisais bien ça sur la PlayStation, c'est pas ce que je voulais faire. Et donc il nous reste 13 $. Qu'est-ce qu'on va ouvrir d'autre? Je sais pas du tout. Est-ce qu'on se retenterait pas... Bah celle-là, tiens, la même. On va se retenter la même. On va bien voir ce que ça va donner. Un peu plus rentable, c'est ce qui serait vraiment cool. Donc il y a vraiment tout type d'armes. Ah bah, on va se faire la même. Et cette fois-ci, elle est well worn, donc bien usée, bien fatiguée, mais souvent au même prix. Alors des fois les prix varient, des fois les prix varient pas. Là on a exactement la même arme, mais en well worn, donc ça veut dire bien usée. Et vous voyez que le prix de vente est quand même le même. On perd quand même encore 5 centimes. Donc, ah putain. Pardon, excusez-moi, je m'énerve tout seul parce que je fais n'importe quoi. Bon allez, on va jouer encore une dernière fois celle-là et après on changera de caisse.
Donc c'est compliqué. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'on n'est jamais rentable sur ce type de jeu, hein. Et ben voilà, celle-là, on perd encore plus de sous. Un P250 Franklin en minimal wear, donc en très peu usé, et elle vaut 0,74 centimes à la revente pour une caisse qui nous coûte 1,35 $. Donc c'est bien pourri. On va aller changer de caisse. Il nous reste 11 $, 13 à jouer. 11 $ quoi. On va pas prendre la première caisse, que si je me trompe pas, dans la première, il y a vraiment énormément de... Non, il n'y a pas énormément, mais voilà, il n'y a pas de rouge du tout, donc c'est pas très intéressant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire aussi des combats de caisse contre d'autres personnes. On va voir s'il y en a qui peuvent nous intéresser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces combats de caisse, donc là, il n'y en a qu'une, et évidemment, elle est à 105 $, donc c'est beaucoup trop cher. Et en gros, pour vous expliquer, si on participe à, à un combat de caisse, la personne qui a l'item qui se revend le plus cher, bah voilà. Ah putain, elle a été prise. Gagne les deux items en fait, donc a plus de chances d'être rentable. Genre si je... Voilà, bah très bien. En gros, moi je suis là, et si mon item est plus cher que le sien, je remporte aussi l'arme qu'il a, et forcément, quoi. Donc sur cette caisse-là. Donc voilà. Et après, il nous reste 9 $. Qu'est-ce qu'on va... On va aller ouvrir des caisses un peu plus bas. Parce qu'il y a d'autres caisses aussi. eSport 2013, eSport Summer. Et bah tiens, on va aller en ouvrir une comme ça. Et après, on se fera la Winter 2013. Donc c'est pareil, il y a peu de rouge, il y en a que deux. Le violet, ça peut être pas mal, des fois, ça varie. Ça dépend en fait. Le violet, c'est un peu qui tout double. Bon, là, on va se taper du bleu. Et c'est une arme, un P90 Virus. Donc, il y a une sale gueule, on va dire. L'arme a vraiment une sale gueule. Et elle se revend 0,75 centimes. Donc, pas terrible pour nous. Donc, pour l'instant, on a été jamais rentable. Oula, je vais un peu vite pour le site. On va se faire la e-sport. Eh ben, non, on va pas se la faire parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais vraiment rien d'intéressant. On va aller se faire d'autres caisses en dessous. Vraiment pas intéressante cette caisse-là. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? CSGO Weapon. Allez, on va se la tenter quand même. Go. C'est parti. Bon, le rouge, ça va être compliqué. Il est déjà passé. Bon, il revient assez souvent. Bon, on va taper du bleu. Ah, oh, 2,12 $. Star Trek MP7 Skulls Field Test. Donc, Field Test, il est juste testé. Donc, arme comme neuf. Et Star Trek, en fait, je crois que ça. euh, je crois que ça augmente un peu la valeur de l'arme parce qu'apparemment, j'ai regardé un peu sur internet, hein, je vous avouerai, parce que j'y connais pas grand-chose. Star Trek, en fait, c'est qu'il y a un nombre de... Sur l'arme, t'as un compteur de kills apparemment. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu. Si jamais vous connaissez ce style de site et voilà, vous connaissez bien, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si je me trompe pas pour le stat track. Mais il me semble que c'est ça, c'est vraiment un compteur de kills sur l'arme. Donc c'est la première arme où nous sommes rentables ce soir. Nous avons gagné 12 centimes, ce qui est merdique, mais au moins on est rentable. Sur cette arme, hein, évidemment, tiens, quand je vous disais qu'il y avait des armes qui coûtaient cher, voilà. Par exemple, ce Butterfly Knife, il vaut 242 $. Alors, je sais pas dans quelle boîte on le trouve, mais au moins, il vaut quand même un petit peu de sous. Donc, allez, on ouvre quoi? Gamma, Chroma 3.
à 2. Non, on va ouvrir. On n'a pas une. Ah, la Wildfire à 1 €, 1,50 $. Donc là, il y a du chaud. Les couteaux. On peut avoir des couteaux dans celle-là, tiens. C'est la première fois que je joue pour des couteaux. Donc je crois que rouge c'est bien et jaune c'est très bien. Donc espérons avoir du jaune, évidemment. Merde, on est un peu. Allez, du jaune, non, ça va être du bleu. Bon bah, un Star Trek SSG-08 Necropops. Donc très moche. Ça a l'air d'être un snipe hein, avec une lunette qui vaut à la revente 1,19 $. Et c'est une boîte qui nous a coûté 1,50 €. Donc autant vous dire que c'est pourri. On va en ouvrir une autre parce que si on peut gagner un petit couteau, ça peut être pas mal. Ce serait la première fois que je gagnerais un couteau. Ça me ferait extrêmement plaisir. Oh, 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 putain. Oh oui! AWAP Elite Build Field Test qui coûte 4,49 $ à la revente. Ah, ça c'est pas mal, tiens. Pour une boîte qui vaut 1,50, ça fait plaisir. Alors, c'est pas des grosses sommes, mais bon, là on est vraiment rentable, donc c'est vachement agréable. Ça fait vraiment plaisir. Et Field Test encore, donc Field Test qui vient juste d'être testé sur le terrain, très peu. Allez, on va ouvrir encore une. Ah, ça lag trop, c'est fou. Et un SSG-08 Necropops en field test Star Trek qui vaut 58 centimes. Alors j'ai l'impression qu'on avait gagné la même chose juste avant. Il y a deux armes du coup juste avant l'arme à 4,50 $, et qu'elle valait plus alors qu'elle n'était pas en stat track. Et tout à l'heure je vous disais que le stat track apparemment augmentait la valeur de l'arme. Donc voilà. Bon, on va essayer de changer de caisse. Il nous reste 1,73 $. Donc voilà, ça peut aller très vite hein, sur ce site. En plus, honnêtement, on le sait déjà, on n'est pas rentable. Qui est-ce qu'on pourrait trouver? Shadow. Est-ce qu'il y a des couteaux là-dedans? Ah, il y a quelques couteaux, il y a beaucoup de dagues. Ah bah c'est... Pardon. Ce sont des dagues. Eh ben, on va essayer d'en gagner une dague, tiens, à 1,50 €. Et je pense qu'honnêtement, ce sera la dernière caisse pour la soirée. Donc là, il y a des dagues, il y a un peu tout type de dagues. Oh, 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 putain. On est vraiment pas loin à chaque fois. Et on gagne un Glock 18 Werth en minimalware. C'est important à chaque fois, minimalware, c'est donc très peu usé. Malheureusement, elle ne coûte qu'1,25 $. Et cette boîte vaut 1,50 $. Donc là, logiquement, si je ne me trompe pas, voilà, il me reste 23 centimes. Logiquement, il n'y a pas de caisse à 20 centimes. La plus basse, si je ne me trompe pas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 60 centimes. Donc ah là, il y a 30 centimes. Comme quoi, il nous manque 7 centimes. On regarde quand même vite fait au cas où, mais non. Bon bah voilà, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Donc voilà, l'ouverture de boîte est terminée. Alors on va regarder combien cela va me rapporter. Donc on a joué pour 25 € dollars, et si je revends tout, ça ne me rapporte seulement que 21,88 $. Donc autant dire euh, que c'est très décevant. Mais bon, tant pis. Et je voulais vous montrer aussi un dernier truc, c'est que voilà, on gagne des fragments d'armes aussi quand on ouvre des caisses. Donc voilà, j'ai ça comme fragment, un AK-47 Aquamarine Revanche, un AWAP Corti-Serra, un USP-5 Cyrex, USP-5 Orion et M4A1 Quantico Fire. Donc pour l'instant, je pense que quand on a les 4 fragments, on récupère l'arme. Après, ce que vaut ces armes, j'en ai strictement aucune idée parce que quand on clique sur les armes là, on peut le voir, mais il faut vraiment avoir de la chance pour voir ce que ça vaut. Donc, euh, donc voilà quoi. Par exemple, si je clique là-dessus, voilà, ce mec-là, il a ouvert 46 caisses. Et comme je vous dis, voilà,
Bon, après, les gens, ceux qui jouent à CSGO, les grosses armes illégales, moi, je ne joue pas à Counter-Strike, donc mes armes, je les revendrai. Euh, c'est juste pour faire des vidéos d'unboxing. Donc voilà, sur ce, bah, je vais les revendre. Euh, Est-ce que je regarderai? Non, je pense pas que je vais garder. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Du coup, qui est-ce qu'on avait? Echo, donc celle-là, voilà la même chose. Et il me semblait. Ah voilà, CSG Necro. Ah, donc voilà, là la différence, voilà. CSG 08 Necropops en Star Track, mais elle est field test, elle vaut 0,58 et CSG 008 Necropops en minimalware Star Trek vaut 1,19$. Donc en très peu utilisé sur cette arme-là, elle rapporte 60 centimes de plus qu'en field test testé sur le terrain. Donc alors je sais pas ce qui est le plus usé entre les deux. Je sais pas si c'est plus souvent comme ça. Bah là, regardez, en field test et en well worm, c'est exactement la même arme. Et ça vaut le même prix. Donc voilà, je sais pas trop. Faudra sûrement réessayer pour voir. Mais en tout cas, pour ce soir, on va s'arrêter là. Pour ce soir, oui, parce que je tourne encore le soir. Donc, l'habitude de dire pour ce soir. En tout cas, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc ça, c'était les armes, comme je disais, que j'avais eu la dernière fois. Donc rien d'intelligent, intéressant. J'ai toujours pas eu de rouge. J'ai eu du mauve. Mauve-violet, donc voilà. Alors je sais pas si, voilà, c'est... Bleu, c'est pourri. Mauve-violet, c'est rentable, apparemment. D'après ce que j'ai l'air de voir. Et puis rouge, c'est bon. Et jaune aussi, il me semble. Ou jaune, c'est peut-être que les couteaux. Je sais pas trop, en fait. Ah, mais c'est pas croyable, ça, hein. Toucher à tous les boutons comme ça, excusez-moi encore une fois. C'est vraiment pas voulu. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me le dire ouais, en commentaire, à laisser un petit pouce bleu. Et puis je pense que je vous en referai dans tous les cas. De toute façon, ça sera encore sur PlayStation parce que moi, OBS sur l'ordi, ça ne marche pas. Donc j'espère quand même que vous verrez correctement. C'est important quand même. Ou alors, je sais pas. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, hein. Très important. Bon, j'ai eu un petit peu de mal parce que, évidemment, pour moi, c'est le départ aussi. C'est la première fois que je fais une vidéo là-dessus. Donc, il faut que je prenne aussi mes marques. Donc, c'est pas évident. Mais en tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu et que voilà, quoi. Et qu'on en refera d'autres. Il y a de grandes chances. Donc, sur ce, je vous dis une très bonne soirée à tous.